Festi News. Salut à tous et bienvenue sur Festi News, j'espère que vous allez bien. Nous, on va répondre à cette question en faisant le tour de table, juste avant les interviews et les impressions sur les jolis spectacles que le Festimum nous a permis de voir. Comment ça va, Kevin ? Ah bah écoute, ça va super bien. Moi, je suis super contente de vous avoir accompagné sur le stage radio. Voilà, on a eu des super moments, donc je vais très bien. Alors moi, c'est Samuel et je vais très bien. Bah moi c'est Arthur et j'ai bien aimé le stage et sinon je vais bien. Bah moi je vais bien. Bah moi c'est Jade et je vais bien. Je m'appelle Eden et je vais bien. Je m'appelle Tiffaine et je vais bien et je suis contente de refaire le stage de radio. J'espère que vous allez passer une bonne émission. Au sommaire de l'émission, on va parler de Festimum. C'est quoi Festimum ? Tiffaine va nous l'expliquer tout à l'heure. Et on va retrouver les interviews artistes des 2 spectacles qu'on a eu la chance de voir, les avis des spectateurs des spectacles, puis ensuite on aura notre invitée du jour, Nina Tralero, qui est la directrice du pôle culture sur le territoire. Bonne émission à tous. Alors moi je m'appelle Tiffaine, je vais vous parler c'est quoi Festimum. Festimum c'est un festival pour les petites enfances, donc il y a des spectacles déjà pour les 6 mois, pour tout âge, donc petite enfance, donc c'est pour les enfants, on va dire de 6 mois à 3 ans, quoi, c'est ça ? Ouais, c'est ça, maximum. Alors toi, tu t'as fait un peu de bénévolat, Tiffaine, c'est ça ? Ouais, j'ai fait bénévolat samedi, donc à l'Asphodèle. Nous, on a regardé le spectacle, donc du coup, on a fait billetterie. Et toi, Tiffaine, du coup, l'émission que tu as fait sur Festimum, est-ce que tu encouragerais d'autres jeunes à le faire ? Oui, beaucoup. T'étais pas trop timide de le fait de recevoir les gens, tout ça ? Un petit peu, si. Bah merci à toi pour ce petit point Festimum. Tout de suite, les interviews artistes. Alors bonjour, tout d'abord merci de nous recevoir et puis merci pour ce spectacle. Pouvez-vous vous présenter ? Alors je suis Mathilde Lechat, la directrice artistique de la compagnie Charabia et je suis aussi interprète du spectacle que vous venez de voir qui s'appelle Souffle. Voilà, un spectacle que j'ai écrit et puis que j'ai monté avec toute une équipe. Son, lumière, scénographie, costume, regard extérieur. Voilà, il y a toute une équipe avec moi et on travaille en collaboration sur la création. En tout cas, on a travaillé en collaboration sur la création de Souffle. Depuis combien de temps vous faites des spectacles ? Alors moi, j'ai une compagnie que j'ai créée en 2003. Donc ça fait longtemps, ça fait plus de 20 ans. Et j'ai directement commencé avec un spectacle qui s'appelait Vocal Masala. Mais avant, je faisais déjà des groupes, des concerts. Donc j'ai commencé, on va dire, j'avais 19 ans, 18 ans, même 18 ans à faire des concerts. En quelle année avez-vous créé votre compagnie ? Eh bien, j'ai créé la compagnie Charabia en 2003. Faisiez-vous d'autres spectacles pour des spectateurs plus grands ? Alors, il y a du jeune public pour des plus grands, donc il y avait Les Doigts dans la bouche par exemple, il y avait Célim et la source prisonnière qui est un conte musical, en tout public, mais il y a eu Le souffle d'une pensée, d'ailleurs où il y avait déjà la notion de souffle, Vocal Masala, il y a eu, je ne sais plus, Cantates imaginaires, voilà, donc il y a pas mal de... J'ai commencé par le tout public avant de faire du jeune public, puis à un moment j'ai alterné. Et là, depuis quelques années, c'est plutôt le très jeune public qui m'occupe sur toute la question de l'écoute et du tout petit spectateur. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Dans votre spectacle, il y a de la danse, du chant. Est-ce que vous avez une particularité plus sur le chant ou la danse d'avance ou est-ce que vous êtes formé à tout ?
J'ai fait beaucoup de danse quand j'étais enfant, adolescente. J'ai continué adulte. Et la musique, c'est pareil. J'ai commencé très très jeune, mais pas en prenant des cours de musique en conservatoire ou en école de musique. J'ai vraiment eu une pratique très instinctive, très spontanée. Mes parents écoutaient beaucoup de musique, donc ils n'étaient pas musiciens, ils pratiquaient pas la musique, mais on avait beaucoup de musique à la maison. Donc c'est vraiment de l'imprégnation très jeune. Donc je dirais que les deux étaient vraiment en parallèle, imbriqués. Par contre, je me suis quand même plus spécialisée à un moment dans la voix, puisque j'ai fait du conservatoire, des écoles de musique pour travailler ma technique. Et je me suis vraiment orientée vers la musique. La danse est revenue petit à petit. Mais j'étais plutôt dans une version très chanteuse, micro, concert. Et puis à un moment, j'ai pris un virage. Je me suis dit non, mais c'est un tout, c'est global, c'est le corps, c'est la voix. J'ai envie de retrouver du mouvement. Donc j'ai recommencé à bosser plus dans cette direction. Combien de temps est nécessaire pour créer un spectacle ? Alors moi, c'est toujours des processus un peu longs pour la création des spectacles, entre le moment où on a l'idée, le moment où on commence à se dire « Ah oui, tiens, je vais noter quelques trucs, je vais noter ces idées-là, puis je vais tirer un peu le fil de ça, puis je vais en parler autour de moi ». Donc je dirais que ça met bien 3 ans. Mais le temps vraiment de création, il tient sur 1 an et demi. Mais avant, il faut monter la production, il faut trouver les partenaires, il faut monter des équipes de création. Donc c'est assez long comme processus. Et pour écrire, créer, questionner, revenir en arrière, j'aime pas être dans l'urgence. Donc je dirais que Souffle, l'idée est arrivée en 2020, fin 2020, et il est sorti en 2023, octobre 2023. Donc il a vraiment pris 3 ans. Combien êtes-vous dans la compagnie ? Alors, il y a 2 autres personnes qui sont en relation avec moi sur tout le volet production, administration, diffusion. Donc, il y a une administratrice et une chargée de production-diffusion. Ça, on est, je dirais, tout le temps en permanence en contact, en relation, on bosse ensemble à distance quand je suis en tournée. Et puis après, quand il s'agit des spectacles, soit je tourne avec un ou une régisseuse lumière, ça dépend des spectacles. Et là, en l'occurrence, avec Souffle, ils sont 2, puisqu'il y a du son. Donc il y a un sonorisateur et une éclairagiste. Puis les équipes de création qui sont, avec ce que j'ai dit avant, scénographe, costumière, regard extérieur. Donc c'est pas en permanence beaucoup de gens. En permanence, on est 3 à vraiment faire vivre la structure et à la structurer d'ailleurs dans ses projets, ses intentions. Et puis après, ça circule. Combien de spectacles avez-vous fait ? Alors attends, là je sais pas, là il y en a au moins une quinzaine quoi. Oui, au moins une quinzaine, sans compter les groupes précédemment, mais avec les compagnies, oui, on doit être là-dessus quoi. Ouais. Ça fait combien de temps que vous faites le festival Festimum ? C'est la 3e fois que je viens au festival. La première fois, peut-être que c'était en 2012, quelque chose comme ça. Donc j'étais venue avec Ma Forêt et après j'ai dû venir en 15 ou 16 avec Dans les plis de mes rêves, là de retour. Combien de temps les répètes sont nécessaires en moyenne ? Vu la taille de la chose et puis l'exigence, parce je suis assez exigeante sur ce qu'on présente. Je fais un petit compte rapide, on a dû faire au moins 6 semaines de résidence. Donc ça fait plus d'1 mois et demi, quoi. Avez-vous participé à d'autres festivals ? Oh oui, beaucoup. Il y en a plein des festivals dans lesquels on a joué. Je ne peux pas tous les nommer, mais Petits et Grands à Nantes, ce soir je sors mes parents, le tout petit festival, Premiers émois, Première rencontre, Tréteau théâtre, les semaines de la petite enfance. Enfin voilà, il y en a plein, on en a fait vraiment un petit paquet quand même. C'est quoi votre spectacle préféré dans ceux que vous avez fait ? C'est dur à dire ça. Moi je les aime tous, hein. J'en ai pas un préféré.
Et ce que tu as chanté, c'était une vraie langue. Alors j'ai chanté plusieurs choses, plusieurs chants. Il y en avait un en langage imaginaire, celui du début. Il y en a un, le chant guerrier, il est aussi dans une langue inventée. Et puis il y en a un en anglais. Et enfin, dernière question, c'est quoi le message que vous souhaitez faire passer dans ce spectacle ? De ne pas oublier de respirer et de sentir, enfin ça bien sûr qu'on n'oublie pas de respirer, mais c'est d'en prendre conscience de son souffle et de ressentir les effets de ce souffle sur le corps, sur le relâchement du corps, sur la qualité d'écoute, sur la manière d'être avec les autres aussi. Donc si on est connecté à sa respiration, on est plus détendu, on est plus dans l'accueil et on a une capacité d'écoute et de concentration décuplée. De connecter le souffle à la parole, à la voix, de ne pas s'étouffer, de ne pas oublier que c'est la source de vie, en fait, ce souffle. Puis c'est passer un moment vraiment où on se laisse porter, quoi. On lâche prise. On a une expérience sensorielle avec le son, le corps, les images, la parole, le chant, la musique, voilà. C'est vivre un moment aussi hors du temps. Merci pour FestiNews et pour Festimo. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Est-ce que vous avez bien aimé le spectacle ? Oui, j'ai bien aimé le spectacle. C'était vraiment très intéressant et adapté aux jeunes enfants. C'est quoi votre moment préféré ? Le moment où elle chantait. Merci beaucoup. Bonne journée. Qu'est-ce que vous avez pensé du spectacle ? C'était très bien. Qu'est-ce que vous avez aimé dans le spectacle ? Tous les différents bruitages de souffle et de respiration. Et c'était quoi votre moment préféré ? À la fin, quand elle délivre tous les visages. Vous aviez déjà vu un spectacle du festival de Festimum ? C'est le 3e. Et c'est la première année que vous connaissez le festival ? C'est la 2e année qu'on vient. Merci, bonne journée, au revoir. Est-ce que vous avez bien aimé le spectacle ? Oui, c'était très intéressant. Qu'est-ce que vous avez aimé dans le spectacle ? Les couleurs, le son aussi, c'était très chouette. C'était quoi votre moment préféré ? Quand elle a ouvert les rideaux, qu'on a découvert les visages. Comment vous avez découvert Festimum ? Festimum, on connaît depuis quelques années maintenant parce qu'on a déjà été à plusieurs spectacles. Et surtout par rapport à l'école, en fait. Avez-vous aimé le spectacle ? Alors oui, on a beaucoup aimé le spectacle. Adèle, t'as aimé ? Non, elle me dit non, mais moi j'ai bien aimé. Est-ce que vous êtes déjà venu ? Alors oui, on est venu il y a 2 ans, quand toi t'avais, Adèle, 2 ans. Et là, c'est notre 2e spectacle. On est allé voir Sopriton dimanche dernier. C'est quoi le moment que vous avez préféré ? J'ai beaucoup aimé le moment où elle abordait les différentes parties du corps, des différents organes qui étaient en lien avec le souffle. J'ai trouvé ça super intéressant. Merci beaucoup. Au revoir. Donc voilà, ça c'était la première interview artiste. On va débriefer un petit peu de la compagnie qu'on a été voir qui s'appelle Charabia. Donc c'est Mathilde le chat. Donc ça c'était un spectacle qui s'appelait Souffle. On a eu la chance d'aller le voir le 22 octobre à 11h à Béric. Alors ça c'est un spectacle du coup de danse, de voix, une immersion. Alors moi j'aimerais bien avoir vos retours par rapport à ce spectacle qu'on a eu la chance d'aller voir tous ensemble. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce spectacle Souffle où on était assis sur des tapis ? Moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était puissant et qu'il y avait un joli message derrière. Par contre elle m'a fait un peu peur au moment où elle m'a foncé dessus. Mais sinon j'ai beaucoup apprécié ce spectacle. Je l'ai juste trouvé peut-être un peu trop long, mais sinon c'était bien. Toi Rosanne, qu'est-ce que tu en as pensé de ce spectacle ? C'était pour la petite enfance, mais c'était bien parce qu'il y avait plein de bébés. Donc ça t'a plu ? Oui. Toi Tiffen, t'en as pensé quoi ? C'était bien, moi j'étais déjà rentrée dans l'univers à la fin, mais c'était bien. J'aimais bien les rideaux avec les autres, des enfants. Alors toi Arthur, t'es à la régie, mais du coup, qu'est-ce que t'en as pensé ? En vrai, j'ai bien aimé.
Et c'est juste que c'est vrai qu'il y a des moments, moi aussi, ça me fait peur quand on nous a foncé dessus sur moi et Samuel. Mais sinon, en vrai, c'était bien. Jade, est-ce que tu l'as aimé, toi, ce spectacle Souffle où on était assis? Oui, j'ai bien aimé, surtout quand elle chantait. Ouais, la partie chant t'a plu? Oui. Ouais, ça m'a plu. Qu'est-ce qui t'a plu dans le spectacle, du coup? Tout. Moi, je trouvais qu'il y avait quand même une immersion quand on était assis avec toutes les familles, les enfants et tout ça. On était sur nos tapis. Quand elles circulent autour de nous, on est vraiment dans un monde un peu à part, un moment hors du temps, je trouve. En fait, le seul truc qui était un peu embêtant, c'est genre les bébés qui pleuraient des fois. Ouais. Ah oui, alors ça, Estelle l'a très bien expliqué au tout début, avant qu'on rentre dans la salle de spectacle, où en fait, pour certains, c'est les premiers moments, les premiers spectacles qu'ils voient, et du coup, les émotions, ils les maîtrisent forcément un peu moins que nous. Et donc, du coup, on n'est pas à l'abri de réactions comme ça. Des fois, c'est pas le bon jour, c'est pas le bon moment, comme elle l'a bien expliqué. Quel message vous retenez de ce spectacle ? Pour moi, ça raconte le fait qu'on a besoin de prendre conscience du fait qu'on a de la chance de pouvoir respirer et qu'il y a des moments où on a besoin de faire une pause parce que on a besoin de souffler dans un monde où on doit tout faire le plus vite possible et que ça aide à avoir un meilleur vivre ensemble quand on prend le temps de souffler un peu. Que tout le monde peut respirer dans la vie, comme elle a très bien dit dans l'interview. Moi, je l'ai pris comme un moment de liberté aussi, parce qu'elle circulait soit rapidement, soit lentement. Elle allait chercher des notes avec ses gestes. Si je vous dis votre moment préféré du spectacle, c'est quoi ? En vrai, moi, c'était plus le moment où c'était plus calme un peu. Où elle dansait juste, c'était calme. Parce qu'après, en vrai, ça allait trop vite et ça criait un peu beaucoup quand même. C'est vrai que moi j'ai trouvé que c'était en même temps violent et poétique. Moi j'ai adoré le moment des rideaux. Je sais pas si vous avez... Moi c'est cool. Les rideaux, la danse et le chant j'aime bien. Moi j'ai bien aimé aussi le moment où elle faisait un chant guerrier en langue imaginaire où elle faisait... Ouais c'est clair, ouais. J'ai trouvé ça rigolo. Merci à vous pour toutes ces réactions. On va passer tout de suite à notre invité du jour et on se retrouve après.